ça que j'aime. Tu trouves qu'il y a trop de lumière? Ok. Ça va aller. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière. Déjà, c'est pas une vidéo ASMR parce que je suis avec mon mari, avec Cyril. Enchanté. Il m'avait promis de faire cette vidéo des 100 000 abonnés. Donc tu n'as pas eu le choix. Non, voilà. non. C'est toi qui l'avais dit. Donc, ça ne sera pas une vidéo ASMR puisque pour ceux qui ne savent pas, Cyril n'est pas réceptif à l'ASMR. Du coup, on vous avait promis qu'on allait répondre à vos questions. On a un petit peu tout répertorié. Il y en avait plus de 500, donc on ne va pas répondre à toutes les questions. Et surtout, si vous n'êtes pas intéressé par ce moment de partage, vous pouvez arrêter la vidéo et aller voir mes autres vidéos d'ASMR. Voilà, c'est important de le dire. Et on a eu beaucoup de questions qui me concernaient personnellement par rapport à l'ASMR, pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos, etc. J'ai déjà fait 2 ou 3 FAQ par rapport à ça, donc je vous les mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. La question la plus demandée, enfin les questions étaient comment on s'est rencontrés, à quel âge, et donc ça fait combien de temps qu'on est ensemble. D'accord. Alors, comment on s'est rencontrés? Par un ami en commun qui m'a défendu de l'approcher. Voilà. Donc c'était il y a 8 ans maintenant. On était jeunes. On était jeunes, c'est vrai. T'avais 25 ans. J'avais 25 ans. Et moi 24. C'était sur les quais de Seine. Tout à fait. C'était à Saint-Michel. Ouais. Ce bon vieux temps, en début d'été, où on pouvait aller boire des verres encore sur les berges de Seine. Est-ce qu'on s'est dit tout de suite qu'on était fait pour être ensemble? Absolument pas. Je pense que moi je le savais, mais que... Tu le savais de quoi? Mais j'aimais fait pour être ensemble? Bien entendu. Mais que j'étais célibataire et que cette position m'allait très bien à l'époque. Du coup, c'est pour ça que mon pote ne voulait pas que je l'approche, évidemment. C'est ça. Toi, tu étais bien dans ce statut-là. Moi, il m'a plu tout de suite beaucoup. Mais je savais qu'il n'était pas non plus dans cette phase de se mettre à long terme avec quelqu'un. Mais bon, moi, je savais que c'était l'homme de ma vie. Votre meilleur souvenir? Du coup, moi, ce qui m'est venu en premier en lisant les questions, c'était lors de notre voyage de noces. Au Japon. Au Japon, donc. Quand on est parti, il me semble que Sandra avait fait une vidéo là-dessus. Oui. Mais on est arrivé à Miyajima, qui est une petite île en face d'Hiroshima. Et en fait, on a loué une chambre qui était juste géniale. Et je me souviendrai toujours de ce coucher de soleil. C'est vraiment paradisiaque, c'est magnifique. Et avec cette soirée, le temple flottant, c'est ça? Ouais. Qui du coup ne flottait plus, puisqu'il y avait marée basse. Et du coup c'était juste incroyable en termes de vue. On avait passé une soirée extraordinaire. Et on s'était retrouvés tous les deux sur notre terrasse à boire un petit verre de saké. Un beau souvenir. Ça fait partie des beaux souvenirs. Mais j'y ai repensé, alors je sais pas si c'est le meilleur ou pas, mais c'est quand je t'avais fait la surprise aussi, quand j'étais revenue d'Australie. Ouais, alors oui, c'était sûr que c'était un moment fort. Et elle m'avait fait la surprise de revenir un plus tôt et deux, de venir frapper directement à mon appartement tôt de bonne heure. Je travaillais la nuit à l'époque et c'est vrai qu'elle m'a pris un peu au lever du lit, j'ai failli faire une attaque cardiaque. Donc, on est resté, je pense, un quart d'heure à se faire un câlin sur le palier. On est resté bloqué, ne sachant pas si c'était réel. Enfin, pour ma part, en tout cas. Pour moi, ça fait partie d'un des meilleurs souvenirs, des plus forts, en tout cas. Si vous aviez l'occasion de renaître, qu'est-ce que vous auriez fait différemment dans votre vie? Alors, je crois qu'on était d'accord, de toute façon, sur cette façon de penser qui est... c'était quoi? Qu'est-ce qu'on aurait fait différemment? On peut regretter des choix qu'on a fait, on peut regretter des choses, mais je pense que j'aurais jamais rien fait de différent. On peut s'éviter des souffrances à travers le temps, mais je pense que ce qui nous fait aujourd'hui, ce qui nous fera demain, ce sont les choix qu'on fait aujourd'hui et qu'on a fait dans le passé.
Et les leçons du coup qu'on a tirées et tout ce qui... Je ne regrette rien de mes actions. Est-ce qu'avoir un enfant, ça rapproche le couple ou au contraire créer de la distance? Il faut quand même être solide quand il y a un enfant au milieu, et il faut qu'il y ait vraiment une bonne entente, un bon équilibre, parce que ça démultiplie tout, vraiment tout. Et du coup, dans notre cas, je pense que ça nous a encore plus rapprochés. Et cette sensation qu'on a d'avoir été une équipe à travers toutes ces années, de vouloir faire plein de choses ensemble et d'y parvenir, le fait d'avoir un enfant, ça nous ressoude encore plus, j'ai l'impression. Ça fait de nous encore plus une plus grosse équipe, mais on est une troupe. Je suis actuellement en train de lire les 4 accords Toltec. J'aimerais beaucoup savoir quelles sont les répercussions qui ont eu lieu sur votre couple suite à votre lecture. Oui, parce que j'en avais parlé plusieurs fois du coup du livre. Je fais souvent la référence du fait qu'il y ait un des accords comme ne pas faire de suppositions. Ne pas faire de suppositions. Aussi bien dans notre vie que dans le couple, c'est-à-dire que je pense que parfois on est persuadé de savoir ce que l'autre pense parce que peut-être il est un peu fatigué, on a l'impression qu'il fait la tête ou je sais pas, on va s'imaginer tout n'importe quoi, alors que le but c'est de discuter, de dire les choses plutôt que de faire des suppositions. Après on prend aussi en compte ne rien prendre personnellement. On essaie, bien sûr. Après, parole impeccable, c'est un peu plus dur déjà. Et toujours faire de son mieux, ça, oui. Après, dans le couple, c'est juste que je pense que c'est un livre qui nous a parlé quand même à tous les deux. Oui, complètement, parce que c'est difficile de ne pas aimer ces livres-là, dans le sens où quand on essaie de le mettre en œuvre et de faire tout pour que ça fonctionne, de suivre un petit peu ce qu'il dit, c'est vrai que ça semble logique en fait. Et je pense que quand on est en couple et que l'autre l'a lu, et que ça lui a plu, c'est encore plus simple à mettre en place qu'on est deux tous les jours à se rappeler certains accords. Donc, la destination de votre prochain voyage, on ne sait pas, mais on aimerait... Quoi? On ne sait pas, mais on a plein d'idées. En tout cas, moi j'en ai plein. Mais aux dernières nouvelles, on avait dit Finlande, parce qu'il est d'origine Je suis d'origine finlandaise. Mais on a plein d'autres idées. Voilà. Donc, ma question porterait sur votre vision du couple. Quelles sont les valeurs, les choses importantes qui font la base d'une relation saine selon vous? Et qu'est-ce que vous avez appris avec ces années sur le sujet? Franchise. Communication. Communication. Ne pas faire de suppositions. Ne rien prendre pour acquis. Ouais, c'est vrai. Et exactement. Et surtout essayer d'annihiler l'amour-propre. Dans le sens où la jalousie, c'est que l'amour-propre. C'est justement soi qu'il faut remettre en question. Il faut sans cesse essayer de plaire à l'autre. Comment a réagi ton mari quand il a vu tes vidéos, sachant qu'il n'est pas réceptif à l'ASMR? C'est surtout que lui, ça faisait quelque temps qu'il me voyait regarder des vidéos ASMR, où je lui avais dit en tout cas que je regardais ces vidéos un peu de chuchotement, etc. et que ça m'aidait beaucoup. Et quand j'ai voulu en faire, je pense que je te l'ai dit, mais pas tout de suite. Ouais. J'ai posté mes 2-3 premières vidéos, même plus, je crois. C'était quelque chose que je gardais pour moi, c'était un petit peu ma petite bulle. Et quand j'ai vu que je commençais à avoir quelques vues, quelques commentaires, du coup j'en ai parlé. Et Cyril a vécu un petit peu le début de mes vidéos ASMR avec le début des commentaires très négatifs qui étaient avec. Et je sais qu'il a aussi mal vécu que moi, enfin lui de me voir comme ça en tout cas. Et moi j'étais très touchée par ces commentaires qui étaient relativement agressifs et très durs à lire. Et donc je pense que sa réaction c'était... En même temps, il était content pour moi que je fasse ce type de vidéo si ça me plaisait, mais il ne comprenait pas non plus pourquoi je faisais ces vidéos alors que j'avais tous ces commentaires. Voilà. Il y a eu un peu de protection de ma part parce que je suis quelqu'un d'assez nerveux en règle générale. Et c'est vrai qu'au-delà de ne pas forcément comprendre l'attrait envers la ASMR, au début en tout cas, c'est vrai que de voir ces commentaires-là, je me disais, mais pourquoi continuer? Enfin, je comprenais pas en fait. Je trouvais ça déjà très très insultant gratuitement. Ça, c'était un peu compliqué. Et ensuite, comme moi, je me suis coupé un peu de tout ça, de voir des gens qui la reconnaissaient dans la rue, dans le métro,
un serveur sur une terrasse de café ou ce genre de choses. J'en ai eu un petit peu peur au début, c'est vrai. Je me suis dit, il faut peut-être que je la protège un peu plus de tout ça, parce que les gens sont un peu barrés parfois. Et du coup, non, ça c'est bien évidemment, avec le temps, tout s'est bien passé. Mais Ouais, justement, donc du coup, qu'est-ce qu'ils pensent de ton travail, de ta réussite, de l'ampleur de ta chaîne? bah, moi, je trouve ça génial. C'est vraiment c'est quelque chose d'assez exponentiel. Je ne m'attendais pas à ça forcément. Je dis pas que c'est pas bien ce qu'elle fait ou au contraire. Elle y met beaucoup de cœur, en tout cas beaucoup de temps. Vous savez, je vis dans un silence. C'est Non, incroyable. Je j'ai pas le droit de faire de bruit à la maison. c'est pas vrai. Non, disons qu'on a un bon accord. Mais c'est vrai qu'elle y consacre beaucoup de temps. Encore une fois, merci à tous en tout cas de suivre Sandra, de s'impliquer aussi dans tout, dans nos projets. Vous avez été partout, tout le temps. Je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment génial. Merci encore. C'est une communauté qui prend du coup pas mal de place dans notre vie sans le vouloir. Donc, Elle essaye de faire ça de manière honnête, qui plus est. oui, je pense que, ouais, que ça se voit, enfin, j'espère. Et donc, est-ce que tu montres tes vidéos à Cyril pour avis avant de les diffuser, même s'il n'est pas réceptif? Donc non. Non. Est-ce que tu oses mettre une vidéo ASMR sur enceinte à côté de ton mari où il sera du genre à grogner, à entendre les chuchotements malaisants? Donc effectivement, enfin, puis je vais pas mettre de vidéo... je vais pas mettre une vidéo à la télé d'ASMR avec lui à côté. Déjà parce que j'écoute mes vidéos ASMR avec mon casque ou mes écouteurs très souvent dans mon lit avant de me coucher. Mais je vais pas mettre dans la vidéo avec lui, d'autant plus qu'il n'est pas réceptif et du coup je pense que ça pourrait être malaisant, effectivement. Donc c'est pas la peine. Donc comment cela vous a pris de tout quitter? Ça nous a pris que, comme d'hab, comme des personnes qui font un peu le bilan au bout d'un moment dans leur vie et on s'est rendu compte qu'on avait envie d'autre chose, qu'on avait envie de fonder une famille, qu'on voulait peut-être pas le faire à Paris et ouais, qu'on avait envie d'autre chose. Je pense qu'on a eu un petit peu la bougeotte. Moi, ça faisait quelques années que je voulais partir de Paris et Je t'avais demandé d'attendre un petit peu. c'est ça, parce qu'il avait quand même un bon poste et fallait pas, enfin on peut pas faire tout comme ça en claquant des doigts. Donc on a attendu un petit peu et puis l'opportunité s'est présentée. Enfin, on s'est créé l'opportunité aussi. Surtout, ouais. Quel est votre bilan, votre ressenti concernant le changement d'environnement de vie, les avantages et inconvénients à vivre en province plutôt qu'en ville? Pour moi, l'inconvénient, c'est surtout le manque de contact avec les autres. De vie sociale. De vie sociale. On avait envie de calme en partant de Paris. Et là, on a le calme, mais du coup, un peu trop. Je pense qu'on est des gens relativement ouverts. On aime rencontrer de nouvelles personnes, on aime discuter, on aime tout ça. Depuis qu'on arrive ici, on a monté une boîte, fait un enfant et du coup... c'est du boulot, hein. On n'a pas eu trop le temps en fait de découvrir des horizons, les coins, les restos, tout ça. Mais le bilan est positif. C'est complètement super positif. Mais on se rend compte justement... La première démarche c'était de quitter Paris. Après, mais on se rend compte justement maintenant de ce qu'on... que si on redéménage un jour, de ce qu'on aimerait peut-être plus... Enfin, comment avez-vous eu l'idée de créer un food truck? Pareil, on a toujours aimé cuisiner tous les deux, du coup on s'est dit pourquoi pas faire un food truck avec les choses qu'on aime cuisiner. Ça nous permettra justement de rencontrer des gens, de discuter et on s'est lancé comme ça. Comment ça se passe de construire ce type de projet en couple? J'ai envie de dire comme celui d'avoir un enfant. Voilà, communication. C'était un autre bébé. C'est ça, c'est le bébé numéro 2. Combien de temps ça a pris? Ah oui, chacun a-t-il un rôle spécifique? Donc ça nous a pris une bonne année à peu près, un peu moins d'un an. Chacun a eu son rôle et sans se le dire en fait, c'était naturel. On n'empiète pas sur le travail de l'autre, mais en même temps on doit être capable de faire ce que l'autre fait au cas où. Et du coup voilà. Comment vous vous organisez entre le food truck, la petite, les vidéos? Pas trop dur de concilier vie de travail et personnel ensemble H24. On a une nounou qui garde la petite, la journée on travaille et puis
je fais des vidéos le soir quand je peux. Quand Cyril justement me dégage du temps aussi, enfin me soulage sur pas mal de choses pour que je puisse avoir du temps pour faire des vidéos. Et puis voilà, c'est une grosse organisation, mais bon, on y arrive, donc tant mieux. Comment arrivez-vous à positiver quand les aléas de la vie vous surprennent? Je pense qu'on est tous impactés par les aléas de la vie et que justement le fait d'être une équipe, il y en a toujours un qui est plus impacté que l'autre et c'est à l'autre de prendre un petit peu plus le dessus en lui répétant qu'il ne faut jamais rien prendre personnellement et essayer de s'organiser, de mettre les choses à plat, de respirer. Je pense que pour positiver, on a aussi pris l'habitude maintenant que quand on a beaucoup de questions en tête ou quand on est un peu stressé, on lâche tout en fin de journée, on va se balader. Ouais, c'est vrai. Et du coup, le fait d'aller marcher, même si c'est juste 20 minutes, une demi-heure, bon, c'est déjà bien, une demi-heure, mais le fait d'aller marcher, très souvent on ne se parle pas d'ailleurs, et on marche, et puis finalement en revenant, ça va un peu mieux, et puis on voit un peu plus clair, et du coup là on discute, et puis on va commencer à essayer de trouver des solutions. Mais voilà, je pense que le fait d'aller dehors, à l'extérieur, de marcher au grand air, et ben, ça nous a toujours fait du bien. Passerez-vous le reste de votre vie dans votre maison? Non. On a plein d'idées encore de déménagement. Concernant votre petite entreprise, quel est le bilan après quelques temps? Le rêve devenu réalité correspond-il à ce que vous aviez envisagé? Auriez-vous d'autres projets d'avenir ambitieux, du genre une ligne de produits portant votre logo, ou bien ouvrir un petit resto? Je vous donne des idées. Du coup, le bilan est positif. Après, c'est comme tout, on a des choses plus compliquées à gérer qu'on ne pensait pas. On en tire un bilan positif, quoi qu'il arrive, en effet, sur l'aspect de notre couple, sur tout ça, Ouais, sur, de voir qu'on est capable sur de travailler la création d'une société, sur passer 24 heures sur 24 ensemble et tout ça. C'est vrai que ça, on en tire quelque chose de positif. Après, le schéma de la société n'était peut-être pas le meilleur, peut-être à revoir, mais ça nous a juste motivé plus qu'autre chose pour évoluer et pour se refaire, quoi. Donc voilà, c'est positif. Attends, parce qu'il y a le micro juste à côté. Ton mari et toi, avez-vous toujours été dans cette optique de bien-être et de proximité avec la nature, ou votre mentalité a-t-elle évolué avec le temps? Je pense qu'on a toujours été comme ça, mais la vie a fait qu'on était à Paris et que c'était pas les mêmes conditions. Pour ma part, moi j'ai presque été élevé avec les loups. J'ai passé ma vie. Je viens pas du tout de la campagne, mais j'ai passé ma vie à aller en campagne, en forêt. Mais tu es quelqu'un d'assez solitaire aussi, qui a besoin de ce temps seul et dans la nature. Me ressourcer, J'ai toujours eu ça a toujours été très important pour moi de pouvoir me ressourcer, d'aller marcher en forêt pendant plusieurs jours parfois, enfin voilà, de me ressourcer. Du coup je pense que oui, tous les deux, j'étais pas à ce point, mais j'ai toujours été attirée par la nature et le fait c'est pour ça qu'on a été très vite d'accord de déménager, de se rapprocher de la nature du coup. Et dernière question, puisque sinon il y en avait trop. Qui de vous deux cuisine le mieux? Battle d'omelette pour prouver. Non. Moi je dirais que non, c'est moi. Je cuisine beaucoup mieux, j'ai beaucoup plus d'inspiration, de créativité. Mais il te manque un aspect technique, il te manque... ouais, c'est ça. Du coup, voilà, les questions sont finies. On espère que ça vous a plu. Je pense que la vidéo va être relativement longue, ou alors vous aurez vu plein de passages coupés, parce que je pense que je vais en couper quelques-uns pour pas que ce soit trop long. C'est vrai que je suis nulle. Mais pas du tout. Mais des fois on parle un peu trop et voilà. Donc c'est tout. Tu veux dire quelque chose? La vie est une fête. À bientôt.